pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gasconadon. Alright, salut tout le monde. Épisode du podcast La Ligne des Mêlés. On est sur la route aujourd'hui. C'est pour ça on salue le Château Bonne-Entente. On fait ça dans la chambre d'hôtel. Puis on a environ 22 minutes avant que la femme de ménage nous saque dehors. Fait que ça va être une version écourtée aujourd'hui du podcast. J'ai demandé qu'on reste un peu plus longtemps que d'habitude. Elle nous a donné un cut-off à 13h. Il est présentement 12h38. Donc ça va être rapide. Puis sinon, ben, on espère qu'elle ne rentre pas ici parce que notre setup un peu de caméra puis de ça de micro, j'ai peur que le Bonne-Entente pense qu'on s'arrange pour faire du OnlyFans aujourd'hui. Fait que. Puis j'espère qu'il pense pas que Pepper et moi on fait ça ensemble. On a un compte ensemble. Fait que honnêtement, c'est ça. Ça va être une version écourtée. Puis moi je disais, ben rendons-nous jusqu'à temps que la femme de ménage nous saque dehors. Ouais, c'est pas mal ça l'objectif là. Fait qu'on verra pas Pepper aujourd'hui. Je suis seul sur le divan. Je vous garantis, il est propre. Puis en gros, il fallait juste aller le plus vite possible pour enregistrer ça. Fait que Pepper, il est à côté de moi ici. Salut Pepper. Salut. On est sur la route. On est venu à Québec faire ce podcast-là parce que moi, il fallait que je sois ici. T'as embarqué avec moi. Ouais. On a profité pour voir des amis aussi. Moi, j'en ai profité aussi pour voir du monde que je connaissais aussi. Puis j'étais avec TVA Sport hier soir pour la game de hockey. Oh. Qui s'est très, très bien passé. Et, un bon match quand même. Hein? Ouais, exact. Non, c'était cool. Ouais. C'était vraiment cool. Ouais. Le monde de Québec, c'est vraiment une belle ville de sport ici. Ben oui. Une belle ville de sport. On remercie Ubet, toujours d'être notre partenaire. Ubet.io, d'être notre partenaire. Si jamais vous voulez faire vos paris sportifs, allez sur Ubet pour faire tous vos paris sportifs. C'est toujours la cote en temps réel. Fait qu'on remercie Ubet. Puis on parle de paris sportifs aujourd'hui dans le podcast parce qu'on enregistre ça vendredi. Puis je pense qu'on se dirige tranquillement vers enregistrer tout le temps ce podcast-là les vendredis. Ouais. Pas sûr, mais je pense que oui. Faire un recap aussi du match du jeudi soir. Du jeudi soir, puis après ça, avoir les meilleures cotes pour la ligne de la fin de semaine, pouvoir parler de chaque match de la ligne de la fin de semaine, puis vous donner un peu en temps réel la cote que nous autres, que moi, je vais peut-être utiliser. Puis des fois, on va avoir des collaborateurs aussi qui vont venir. Moi, j'ai vraiment envie de faire un show de paris sportif à un moment donné dans ce podcast-là. Fait qu'idéalement, le show serait tout le temps le vendredi aussi pour vous donner le plus les cotes réelles. Fait qu'on va regarder ça aujourd'hui. Hier, le match, on a pris le temps de regarder quand même ce match-là. Moi, j'étais à la cage au sport pour regarder ce match-là parce que j'ai vu que le jeudi, il y avait des ailes à 50% à la cage. Ben oui, ça c'était un incontournable. Hein? Merci, bonsoir. Fait que je me suis dirigé là au pas de course. J'ai pris 24 ailes. J'ai même pas réussi à finir. Tabarouette que c'était en 24 ailes. Quelle sauce t'as pris, hein? Ranch. Ah oui. Pris des ailes sel poivre. Ah ouais, hein? Moi, je prends pas de sauce sur les ailes, moi. Non? Je prends un gars de sauce sur les ailes, je suis un gars de sauce à côté des ailes. Ah oui. J'aime pas ça mélanger les choses. Fait qu'on va revenir sur le match. Bref interlude pour parler de hockey. Je suis sur un site de nouvelles sportives, puis juste dire une manchette que je trouve quand même très drôle. Patrick Laine n'en veut pas à Paris. Donc, j'imagine qu'il est à... C'est-tu cassé le genou au Paris? Je suis pas sûr. Ou peut-être que si on parle de Cédric Paris, mais en tout cas, c'est pas clair. Alors, ben, moi, je suis surpris que. Tout de suite, quand j'ai vu Paris, moi, j'étais allé ailleurs. J'ai pas pensé aux joueurs. Moi, je suis surpris que chez Paris n'a pas sauté sur l'occasion pour nous faire une nouvelle pub de qualité avec ça. C'est ça. Chez Paris, vous ne vous briserez jamais le genou. Uniquement du bonheur. Quelque chose comme ça, tu sais. Ah, ils ont raté de quoi, là? Ouais, c'est ça. Ils ont raté de quoi? Ouais, ils ont raté quelque chose. Le bateau est passé, la gang, mais on peut quand même en revenir. Fait qu'on jase de football. On a le podcast On met la table pour la fin de semaine. Revenons tranquillement ou rapidement, en tout cas, parce que tout est rapide aujourd'hui, là. Okay, là, déjà, je parle trop lentement. Là. Tout est rapide. Dans 19 minutes, on se fait mettre dehors de la chambre. Écoute, match de fou hier soir entre les Falcons et les Buccaneers. J'avais pris les Buccaneers pour remporter le match. J'aimais plus l'attaque des Buccaneers et la défensive des Buccaneers que l'attaque des Falcons depuis le début de l'année. Mais ça a été... Écoute, l'offensive des Bucs n'a pas déçu. Ça, non. Baker Mayfield et l'offensive vont très bien jouer. C'est un dime là, dans la zone des buts. Là. Ouf! À son Grosse ancien collègue universitaire Sterling Shepard. Incroyable. Baker a super bien joué. Coordinateur à l'attaque des Bucs. Tu sais, les Bucs sont...
pas facile de remplacer un coordinateur à l'attaque qui part. T'sais. Dave Canales qui s'en va aux Panthers, c'est difficile de remplacer ça puis de trouver quelqu'un d'autre qui alimente encore ton corps arrière. Mais depuis que Baker est passé par Sean McVay, je veux dire, ça c'est Liam Cohen, je pense que le nouveau coordinateur à l'attaque, c'est un gars qui descend de Sean McVay aussi. Cette attaque-là lui convient à merveille. Puis, écoute, quel deal des Buccaneers d'avoir Baker Mayfield au contrat qu'il fait en ce moment. Presque pas d'argent garanti, 30 millions par année. Quand tu regardes les Dak Prescott, les Trevor Lawrence, les Kirk, tu sais, même Kirk, en ce moment, les Falcons, ben écoute, Kirk a battu le record du nombre de verges par la passe dans un match qui était par Matt Ryan. Le soir où Matt Ryan se fait introniser au temple de la renommée des Falcons. Les Falcons s'envolent, si tu veux, avec le match, s'envolent. Ah, c'est ça qui arrive contre Québec. J'y avais même pas pensé. Ouais, c'est plus poétique, ici. En prolongation, je me laisse toujours sur ma faim un peu des matchs qui se terminent comme ça. Ouais. En prolongation. T'sais, là, ils ont changé les règles pour les séries éliminatoires. Pourquoi ils ne changent pas les règles pour la saison? Les matchs sont tellement importants. C'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Fait que Kirk Cousins et Baker ont terriblement bien joué. Darnell Mooney qui s'avère être une arme redoutable pour Kirk Cousins. Puis Kirk Cousins qui, au début de saison, a connu un match vraiment difficile en ouverture de saison. On en avait parlé au podcast. Techniquement parlant, on semblait lui demander de faire des choses avec lesquelles il était vraiment pas à l'aise. Hier, en tout cas, pas de pression, ce gars-là, dans la pochette. Là, il peut te dissecter pas mal n'importe quoi. Ouais. Pas facile de disséquer la défensive de Todd Bowles. Mais Todd Bowles, hier, avait les mains sur la tête tout le long. Il avait l'air d'un père qui vient d'apprendre que sa fille a un compte OnlyFans. Il était genre... Il était comme, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas croire de voir ce que je suis en train de voir. Tu sais, un spécialiste à la défensive comme ça, sa défensive se fait traverser tout le long du match. Kirk Cousins lance le choix aussi des Falcons d'aller en 4-15 en fin de match. Ouais, bizarre. Genre, pourquoi? Il aurait vraiment dû perdre ce match-là sur ce moment-là. Les Bucks auraient dû finir le match. Puis je pense que Tristan Wirfs en a parlé après le match. Il a dit, tu sais, il reste 1 minute 45, tu as une chance de finir la game. On l'a échappé. Là. Il aurait dû finir cela, courir la balle. Puis ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, ils l'ont échappé d'une certaine façon. Puis les Falcons, ben écoute, un début de saison... Ils n'ont pas eu un calendrier facile depuis le début de la saison. Là. Ils ont joué les Bucks, ils ont joué les Saints, les Chiefs, les Eagles puis les Steelers. Ouais. Ils sont 3-2. Ouais, ils s'en sont bien sortis. Là. Alors qu'au début, on les surnommait les Falcouilles pour une raison. Là, exact. Mais écoute, ils n'ont pas un calendrier facile d'ici la fin de l'année. Je regarde ça. Les Panthers jouent du bon football. C'est ça la semaine prochaine. Les Seahawks, les Bucks encore, les Cowboys, les Saints. Écoute, si les Falcons s'en sortent, ils vont l'avoir mérité. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis les Buccaneers, ben... moi, je pense qu'Antoine Winfield, leur demi de sûreté étoile, était blessé. Ils ont clairement des affaires à ajouter en défensive, puis qui de mieux que Todd Bowles pour le faire. Je pense qu'ils vont rebondir de ce match-là, mais Baker, je me disais, j'ai regardé les deux quarts, Kirk Cousins puis Baker, puis je me disais, ça devrait être ça. Ça, c'est la classe moyenne. Là, ouais. Ça, c'est la classe moyenne qu'on veut remonter. Tu sais. Toute la société, on est là. Depuis la guerre, la classe moyenne, on veut remonter ça. Boum, la NFL, c'est tous des corps de classe moyenne qui sont en train de tout clencher. Tu sais. Je me dis, prenons exemple sur la NFL. Remontons la classe moyenne. Toutes les QB de classe moyenne sont en train d'éclater la ligue en ce moment. Parlant de classe moyenne, oui. J'étais intrigué de savoir ton opinion quant à Kyle Pitts. Ouais, parce que c'est étrange, hein? il était perçu comme étant le prochain gros tight end dominant. Ouais. Là, ça fait quelques années que c'est très, très, très décevant ce qu'il offre comme rendement. Ouais. Là, on pensait qu'avec l'arrivée de Kirk Cousins, plus d'options. Attrapé 3 passes hier. Hier, il m'a donné des... Il devait avoir mal au main matin. 77 verges, un truc de même. Il m'a donné des points dans mon pool, en tout cas. Alors on va regarder les stats de Kyle Pitts. T'sais, il y a eu enfin un bon match hier, mais comme... 7 passes, Kyle Pitts, hier. Ah ouais, 88 verges. Il m'a donné des points dans mon pool. Donc de la corne, ses doigts, là. Mais Carl, il sortait de Floride, c'était un athlète exceptionnel. Là. C'est juste qu'il savait même pas où le mettre. T'sais, en Floride, souvent, il jouait receveur. Ouais, c'est vrai. Fait que... Et la NFL, c'est une autre ligue que la NCAA, t'sais. Puis on a beau... puis on le voit cette année, en fait. Tu sais... Des corps de classe moyenne comme Baker Mayfield, on niaise avec ça, mais c'est des corps un peu plus expérimentés, peut-être moins talentueux, mais qui sont très intelligents. T'sais. Ouais. Faut que tu sois intelligent pour jouer dans la NFL. Faut que tu sois brillant. On parlait de Garrett Wilson tantôt hors caméra. Aaron Rodgers, des fois, le regarde en disant qu'est-ce que tu fais, Big? C'est quoi le tracé que tu viens de me faire? Là? Genre, faut que tu sois intelligent. Ça va vite. Fait que Kyle Pitts, c'est une belle bébite, c'est un bel athlète.
Mais on le voit, tu sais, ça dans la NFL, des fois, ça a ses limites. Puis je pense qu'on est en train de le voir beaucoup, tu sais. Des super beaux athlètes au poste de corps, des super beaux athlètes ici et là. Mais il faut que tu sois capable d'être intelligent. Je pense que c'est là où des gars comme ça, peut-être, se perdent sur le terrain. Mais si Kirk réussit à le trouver, puis à comprendre un peu, puis à l'amener, là, tu sais. Kirk, c'est un bon gars pour ça, là, tu sais. Je veux dire, il est extrêmement brillant, ce gars-là. C'est pas le gars le plus physiquement talentueux, c'est pas... Mais tout est là, tu sais, du côté à Kirk. Et c'est celui qui a le plus de winning drive au 4e quart depuis 2021. C'est incroyable, hein? J'ai vu la stat hier, je capotais. Puis, je veux dire, depuis le début de l'année, il a gagné en Sunday night. Ouais. Il vient de gagner Thursday night. Il arrête pas de clocher. It's a new man. Il arrête pas. Je sais qu'il est. Il est là, il fait le swag wave à Atlanta. C'est sûr, il portait des colis encore hier. As-tu vu la célébration dans le vestiaire après le match? You like that? Écoute, c'est rendu un phénomène, Kirk Cousins. Là. You like that? C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment le Mid-America, Kirk Cousins. C'est le Mid-America. Puis tout le monde est comme, moi, je peux être comme Kirk, tu sais. C'est vrai. Tu sais, il connaît pas trop le rap, il connaît pas la culture noire des States, mais genre, il aime ça, il trouve ça cool. C'est vraiment mid-white America, là, tu sais. Vraiment. Puis ça, en tout cas. Fait que Kirk gagne et les Faucons gagnent. Parlons tout de suite des Jets et des Vikings. Dimanche matin, écoute, les Jets doivent rebondir. J'ai des statistiques quand même intéressantes là-dessus. Bon, les Vikings sont en train de tout casser. OK, il faut le dire. Là, j'ai regardé quand même pas mal de films de eux cette semaine. Ils sont en train de tout casser, mais tu peux pas tenir une tendance comme ils sont en train de tenir en ce moment. C'est impossible. Non, c'est ça. On en a parlé. Moi, je pense qu'ils piquent trop tôt dans l'année. C'est Ils important, piquent très, très tôt. C'est important d'avoir un processus qui te permet d'atteindre ces niveaux-là à la fin de la saison quand tu arrives en série. Ouais. J'ai l'impression que là, ça roule trop vite. Il va y avoir une baisse de régime, c'est sûr. Ouais. Quand est-ce qu'elle va commencer, je ne sais pas. Mais clairement, ils battent toutes les espérances qu'on avait d'eux autres. Là, on les mettait 4e ou 3e dans le Nord. Quand tu regardes les statistiques de DVOA, okay, j'en ai déjà parlé, là, c'est une statistique que j'aime beaucoup. C'est Defense Valued Over Average. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que tu peux regarder, mettons, une statistique des Seahawks, par exemple. C'est un bon exemple. T'sais. Les Seahawks sont tout cassés depuis le début de l'année. À part le dernier match qu'ils ont joué contre les Lions, ils n'avaient vraiment pas eu des gros adversaires. Donc, leur DVOA n'est pas très haut. Parce que l'adversaire n'est pas évalué comme un adversaire de grand mérite. T'sais. Tandis que quand tu fais la statistique du DVOA contre... C'est-tu la femme de ménage, ça? Quand tu fais la statistique de... On va voir. Quand tu fais la statistique de DVOA contre des bonnes équipes, ben là, ton truc est très, très haut, OK? Fait que quand tu regardes la défensive de DVOA de Minnesota depuis le début est à moins 34%. Quand tu regardes à travers l'histoire, là, les meilleures défensives finissent l'année autour de moins 15, moins 20. Aïe, aïe. Fait qu'il va y avoir une baisse de régime. Ouais, j'ose c'est croire, sûr. là. Entre 10 et 15% de leur défensive d'ici la fin de l'année. Puis leur offensive, ben, performe hyper bien. Puis je pense qu'ils ont beaucoup d'armes à l'offensive. Fait qu'ils vont pouvoir maintenir ce rythme-là. Mais j'ai des statistiques quand même assez intéressantes qui peuvent se contredire. Les matchs en Europe, depuis le début qu'ils en font, les favoris sont 34-10 sur le money line. OK. Fait qu'en ce moment, les Vikings sont moins 2,5. C'est quand même assez surprenant, ça, parce que après la performance des Jets de la semaine passée, on se serait attendu à ce que les Vikings soient largement favoris. Largement plus favoris que moins 2,5. Fait que le match en Europe vient jouer beaucoup là-bas parce que c'est sur un terrain neutre. Mais de l'autre côté, quand tu regardes une équipe qui perd en donnant moins de 12 points depuis 2015, ce qui est les Jets, 21 et 4 la semaine d'après. Ah ouais, hein? Ouais. 21 et 4 quand même. Donc, il y a deux statistiques qui viennent vraiment s'opposer. Puis là, ça va être... En gros, ça va être intéressant parce que je pense que c'est un match bien important pour les Jets. Ah, c'est un must-win. Pas mal plus que pour les Vikings. Ouais. Et les Jets ont échappé la semaine passée contre les Broncos ce qu'on appelle un lay-up. C'était vraiment comme, t'es tout seul, Caitlin Clark, direct lay-up. Là, si. Exact. Dans la NFL, c'était un dunk. Dans la NBA, c'était un dunk. Fait qu'il fallait que j'y aille Caitlin Clark. Fait que la semaine passée, ils l'ont échappé. Parce qu'après ça, les Jets, c'est Vikings, Bills, Steelers. Ouais. Il faut que tu en gagnes une quelque part là-dedans. Ouais. Puis ils reçoivent les Bills à la maison, sont en Europe contre les Vikings. Après ça, c'est longue semaine. Ils vont jouer lundi soir contre les Bills. Puis après ça, c'est les Steelers, encore un match tardif. Puis ça va être à Pittsburgh. Donc, écoute, j'ai hâte de voir comment Aaron va rebondir. Toujours eu du succès contre les Vikings, mais c'était pas Kevin O'Connell, puis c'était pas Brian Flores. Ouais. Mais s'il y a bien quelqu'un, quand je regarde ce que Brian Flores fait depuis le début de l'année,
ça a été beaucoup de... Il essaie de confondre les carrières, tu sais. Beaucoup de couvertures où il essaie de confondre les carrières avec ce que lui fait défensivement. S'il y a bien un gars qui peut pas vraiment se faire confondre sur des couvertures, c'est Aaron Rodgers. Ouais. Fait que peut-être que ça, je pense, va tourner à l'avantage des Jets. J'aime quand même les Jets dans ce spot-là pour rebondir puis surprendre un peu tout le monde, battre les Vikings sur un terrain en Europe. On dirait que tout peut arriver là-bas. Ouais. Fait que j'aime les Jets. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? Ce qui m'inquiète des Jets, c'est pas Aaron Rodgers, c'est tout ce qui l'entoure. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est très inexpérimentée par rapport à la situation dans laquelle ils sont présentement. Ouais. Tu sais, comme autant au niveau football qu'au niveau extérieur, tous les regards qui sont portés sur eux. Puis d'avoir à faire justement des ajustements comme ils vont devoir faire en affrontant une défensive de Brian Flores. Comme oui, Rodgers va être capable de voir ce qui se déroule devant lui, mais est-ce que les jeunes autour de lui vont être capables de s'ajuster? Ouais. C'est ça je me demande. Puis Breece Hall puis Garrett Wilson, là, c'est pas impressionnant. Au début de saison de schnout, là, on va dire de marde. Là. Oh ouais. Wilson est décevant. Braylon Allen est en train de... Il devrait être le back numéro 1. 100%. Puis la façon qu'Aaron regarde Garrett Wilson n'a pas l'air là sur le terrain. Non, il est tout en l'air confus. D'ailleurs, je vais vous demander un avis. J'ai reçu une proposition d'échange dans notre... Château Bonentente, vous m'avez eu un texte triste de vous voir partir. Je ne suis même pas parti encore. Encore là, T'es encore là? Je vais voir dans la chambre, je suis encore là. T'es en train de vivre mes meilleurs moments présentement. Ouais, venez pas ici. Je suis pas là, ok? Je suis pas là. Je suis pas là, venez pas. J'ai hâte ça cogne. Ouais, exact. Qu'est-ce qu'on disait avant? De quoi je parlais avant? Tu disais Garrett Wilson. Ah ouais, l'échange que j'ai reçu. 2 secondes. Je vais vous demander votre avis si vous pouvez m'envoyer votre avis, ok? Je reçois un échange. Moi, j'ai Josh Jacobs, Kyler Murray et Garrett Wilson, ok? On me propose un échange, 3 joueurs. J'envoie Josh Jacobs, Kyler Murray et Garrett Wilson contre Jordan Love, Travis Etienne et Rashee Rice. C'est risqué, mais Rashee Rice, s'il joue, c'était le receveur numéro 1. Tout dépend de Rashee Rice. Tout dépend de si Rashee Rice joue, si sa mère arrête de voler des paquets dans des chambres d'hôtel, puis s'il conduit pas encore sa Lambo à Vegas, puis il a crash. Ça, j'ai tellement Non, mais la saison morte des Chiefs, ils ont tellement d'affaires, eux autres, là. Le père à Pat est en dedans, le frère à Pat est en dedans, sa blonde vote pour Trump, il y a Taylor Swift. Ça arrête pas, eux autres, hein? Puis là, la mère à Rashee Rice qui vole un paquet UPS, genre, voyons donc, tabarouette. Genre, t'as tout de ton côté, T'as tout. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu fais ça? Tu sais même pas c'est quoi? Caroline, que ça, je comprends pas. Fait que c'est ça du côté Jets-Vikings, mais j'ai bien hâte de voir ce match-là. C'est demain, dimanche à 9h30. Panthers-Bears, je vais en parler brièvement. Les Bears, leur défensive joue super bien. Leur défensive est capable de créer des revirements. C'est la spécialité de Matt Eberflus. Mais Andy Dalton puis les Panthers jouent vraiment bien depuis 2 matchs. Ouais. Quand je parle de la classe moyenne, 400 verges par match d'attaque. Vraiment, ils ont reviré cette équipe-là de bord. Là. Dave Tepper est en train de... C'était moi, j'étais un génie! J'ai tout passé à ça, moi! Dave Tepper, propriétaire des Panthers que j'haïs. Je sais pas si vous m'avez écouté sur le podcast à quelques fois. Mais écoute, j'aime les Panthers à plus 4. Là. J'ai déjà parié sur eux autres. Ah ouais, hein? C'est pas un mauvais... Pour vrai, c'est pas un mauvais bet. Hey, Kelly Williams, moins 4. Je veux dire, basé sur quoi? Tu sais, je veux dire, 2 victoires quand même, mais c'est pas... Les Bears n'ont pas gagné... le match contre les Titans, ils l'ont vraiment volé. Là. Les Titans auraient dû gagner ce match-là. Il devrait être 1-3. Facile. Puis Caleb Williams n'est pas arrivé encore. Là. J'aime bien mieux je prendrais Andy Dalton en playoff contre Caleb Williams demain matin, anytime. Ouais. Fait que je te dis, Andy Dalton aussi, c'est la classe moyenne. Là. C'est la classe moyenne des carrières. On bête sur la classe moyenne des carrières. Hey, j'ai vu une affaire tantôt. La moyenne des écarts sur les paris, c'est 4,3 cette semaine, OK? C'est le plus serré depuis 1960. Parce que ça me fait penser, je sais pas pour toi, là, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu la Ligue, en tout cas pour l'instant, avec autant de parité. Ouais. C'est vraiment dur depuis le début de savoir qui va se détacher. Vraiment dur. Est-ce que c'est de la parité ou, comme a dit Brady, c'est de la médiocrité un peu des équipes qui sont censées être bonnes? Tu sais, dans le sens où j'ai l'impression que c'est les équipes qui sont censées être bonnes qui échappent des matchs qu'on se dit, voyons donc. Tu sais, mettons... Ben, qui est censé être bon qui joue mal, mettons? Les Bengals. Ouais. Tu sais, ils l'ont échappé contre les Pats. Ouais. Ça, c'est inacceptable. Genre, les bonnes équipes ont eu des hyper contre-performances. C'est ça, les Jets l'ont échappé contre les Broncos. Les Bills l'ont échappé la semaine passée. Les Bills l'ont échappé. Tu sais, comme, il y a eu plusieurs mauvaises performances, on dirait, des meilleures équipes dans la Ligue qui ont créé un peu cette parité-là dont tu parles. Ouais, mais c'était... Puis même les Chiefs, tu sais, je veux dire, 4-0... Mais c'est pas convaincant. Ils sont 10-0 dans leurs 10 derniers matchs de saison régulière, les Chiefs. Ouais. Puis ils gagnent en moyenne leur match par 5,3 points.
toujours serré avec les Chiefs. Parce que c'est une équipe défensive, tu sais. Puis Pat n'a pas un bon début de saison, là. Vraiment pas. Je pense dans ce stretch-là, je veux dire, il est pas... Je voyais, il est favori pour gagner l'MVP. Ah ouais, hier, on regardait une liste en montant, là, c'était comme, il était favori, puis on était comme, yo, genre, qu'est-ce que tu me sors, là? C'est à cause de sa coupe de cheveux ou quoi? Il joue pas mal. Non. Mais je veux dire, il joue pas bien, là. Non. Il n'y a pas des statistiques reluisantes, là, depuis le début de l'année. Là. Ça, c'était comme la pire liste. Faut ça l'admettre, là. Ouais. Puis je regardais hier, Jalen Daniels, il était encore 31 fois la mise pour gagner l'MVP. Ça, il faut peut-être sauter là-dessus, là. Ça, on est le podcast. Hey, mettez un chalet là-dessus, tout le monde. Mettez, On est le podcast. Ah ouais, mettez un chalet là-dessus. Là. Ah, s'il vous plaît. Ou un cabanon, mettons. Ouais. Un bon cabanon. Un petit cab. Un petit cab. Un petit cab. Mettez un cab sur Jalen Daniels MVP. Je veux dire, plus ça va. On parle de ça des Commanders contre les Browns. Honnêtement, ben, c'est la ligne est à 3,5. Ça me fait capoter. Ou même à 3, je pense. Elle est à 3. Jalen Daniels, c'est le meilleur début de saison de l'histoire. Avec genre Peyton Manning, Tom Brady puis tous les plus grands. Là. Lui, c'est sa première année. Seulement une interception depuis le début de l'année. Je pense un botté de dégagement. Il explose tout le monde sur son passage. Puis la défensive des Browns n'est pas ce qu'elle était l'année dernière. Là. Vraiment loin de là, là. Donc, de quoi on a peur de parier sur... Moi, je trouve que ce gars-là joue à un niveau de vétéran. Là. Ah, 100%. Puis il a une bonne ligne à l'attaque, mais il n'est pas entouré par une équipe extraordinaire autour de lui, comme, par exemple, en début d'année, on aurait dit de Caleb Williams. Là. Il fait rayonner des joueurs qui sont mid, comme on dit. Ouais. Mid. Vraiment, là. Quand on parle de Jonathan Sénécal, là, c'est le genre de truc que ce qu'il devrait faire. Quand tu es un bon carrière, tu fais rayonner des joueurs. Tu passes de joueur C à B+, ou C à B-. Comme McLaurin. B- à A-. Ouais. C'est ça ta job de quart. Tu es un meneur, tu nourris les gens, tu sais. De statistiques, tu lances la balle au bon endroit, tu sais, c'est ça que tu fais. J'ai comme l'impression que c'est peut-être le moment où ils vont se faire surprendre, par exemple. Par les Browns? Parce que... Par Deshaun? Je sais, mais c'est... Les Deshaun, équipes comme dans ça mes qui sont... Les équipes qui, des fois, sont sur des highs comme ça, qui, là, soudainement, reçoivent tellement d'amour d'appréciation qu'ils n'avaient pas initialement. Ça veut pas dire que c'est Daniels qui va avoir un mauvais match, mais c'est peut-être juste les unités autour de lui qui vont comme dropper un peu dans leur exécution. Ils ont une défensive épouvantable. Ils ont la pire défensive de l'année, je me dis moindrement que l'exécution est moins là offensivement parce que, justement, il y a un certain relâchement. C'est terrible, leur exécution. Là. Ils ont battu les Cardinals pas avec des gros jeux. Là. Non. Juste jamais dégagé. Tard, 42 points. Ah, c'est fou. C'est fou, là. Je pense que tu as sorti la stat. Un dégagement en 3 matchs. Ouais, exact. Un dégagement en 3 matchs. Ça n'a pas de sens. Puis je pense qu'il y a 82%. C'est le meilleur début de saison en 4 matchs avec les plus grands carrières de l'histoire récente. Et tu le prends avant Lamar Jackson. Et je le prends avant Lamar Jackson. Ça... Fait que non, pour vrai, j'adore Jalen Daniels. Là. Je veux dire, c'est extraordinaire ce qu'il fait cette année. Puis moi, je les prends -3 sur les Browns. Les Browns sont pourris. Ah non, ça c'est sûr. Pourris, là. Fuck off. Ils sont pourris. La pire game de la semaine, j'en parlerai pas beaucoup. Dolphins-Patriots, j'ai rien à dire. Honnêtement, Dolphins, choc de titan, là. C'est un désastre. C'est un désastre, les Dolphins. Ils se sont fait piler d'en face par les titans. Je me demande qui a eu la commo, Tua ou Mike McDaniels. Pour moi, Mike, dès que Tua l'a eu, il était allé sacrer un coup de tête sur le casier comme pour... Je veux ressentir ce que Tua ressent. Je veux me mettre dans sa... Ah, puis je te l'ai dit la semaine après que ça se soit produit, tu sais, c'est comme s'il est complètement désemparé présentement par la perte de Tua. Son système offensif a passé de, mettons, B- à Z. Exact. Il se passe absolument rien là, offensivement. Là. Aucune créativité. Mais c'est drôle parce que Carl Shanahan était pareil quand il n'y avait pas ses carrières. Puis je sais pas si c'est dans le schéma plus que Mike. Mike, c'est spécial quand même comme gars. Là, il est un gars hyper relax, puis cool, puis ci, puis ça. C'est comme le nouveau type de coach. Là. Mais ça aussi, souvent, ça fait son temps, malheureusement. Tu perds à un moment donné la chambre, tu perds les gars. Parce que t'es tout le temps Joe Cool, mais t'as-tu vraiment la chambre? T'as-tu vraiment l'autorité? Un bon exemple, on parlait des Commanders, Cliff Kingsbury, qui est coordinateur à l'attaque. Cliff, c'était bien intéressant son histoire, parce qu'il est allé à Arizona, quand Arizona avait Josh Rosen, puis lui est arrivé pour... la même année qu'ils ont repêché Kyler Murray. Ils avaient Josh Rosen l'année d'avant. C'est vrai. Puis on dit, on regarde-tu Josh ou on repêche Kyler? Lui, il a dit, Kyler, 100%. Il est allé être coach là-bas. Puis tu sais, Cliff Kingsbury a été head coach à quelques endroits avec des corps extraordinaires. Pat Mahomes à Texas Tech, Kyler Murray en Arizona. Tout le temps des gros départs, puis des fins un petit peu abruptes. Parce que c'est un coach vraiment relax, puis il est cool, puis il veut pas avoir la grippe de son équipe, puis tu sais, il est pas capable de squeezer l'affaire. Puis là, il est coordinateur à l'attaque.
Il est comme direct dans ses bottines. Dan Quinn s'occupe de l'équipe, Mhm. puis ça va bien, puis je m'attends pas à une baisse de régime parce qu'il est juste coordinateur à l'attaque. Puis il s'occupe du corps, tu sais, Jalen Daniels. Mais Mike, c'est ça, qu'est-ce que tu es capable de faire quand ça va mal? C'est ça l'affaire, tu sais. C'est là que tu vois les bons coachs C'est ça que habituellement. tu vois les bons coachs. Puis clairement, ça va vraiment mal. Écoute, je pense que les Patriots sont favoris. C'est le temps. C'est le temps. Hey, c'est de dire là, tu sais, à quel point les Dolphins ont vraiment pas la cote. Colts Jaguars en fin de semaine. Écoute, le Mid-America, est-ce que Mid-America va battre le Beach Body de Trevor Lawrence? C'est officiel, c'est le Flaquito, là? Ben, c'est sûr. Ben, en C'est tout cas, Flacquito. Anthony Richardson, pas sûr, mais pour moi, j'y ferais jouer Joe Flacco. Ben oui. Puis Anthony, au pire, avant l'année. Là. Flacquito. Flacquito. Ah ouais, écoute, c'est Mid-America encore. Puis si c'est Colts qui jouent, la seule affaire qui me fait capoter de ça, c'est que depuis, regardez bien cette statistique-là, depuis 2015, là, les Jags sont 9-0 contre les Colts à Jacksonville. Ouais, ça n'a pas de sens. 9-0. C'est tout le temps le pire match de l'année des Colts. Je sais pas si tu te rappelles des dernières années. Là, Ouais, genre, ouais. il y a comme 2-3 ans, il y avait juste à battre les Jags, qui étaient la pire équipe de la ligue. Ils se rentrent en playoff. Boum, ils se font battre la dernière semaine, ratent les playoffs. Philip Rivers est en beau joueur le vert. Ils perdent toujours à Jacksonville. Je sais pas pourquoi. Ça doit être plate à mort. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait ici? Rivaux de division. Tout le temps ça. Il y a tout le temps des... À Jacksonville, Ouais. les Jags sont 9-0, peu importe l'équipe. Là. Fait que là, on a beau regarder les Jags comme la pire équipe de la ligue, ou en tout cas pas loin. En fin de semaine, ils vont être top tier. Hey, moi, je pense qu'ils vont. Moi, je sais pas s'ils vont sortir avec la victoire, mais sinon, ça ferait 10-0. Il y a vraiment comme. Il y aurait quelque chose que. Pas le bon hôtel ou. Ils ont la chiasse pour le match, je sais pas, mais les Colts, ça va pas là, à Jacksonville. Pas un match que je vais porter une grande attention. Non. Mais encore une fois, si Joe Flacco gagne le match, là. Flaquito! Ouais, c'est fou, je vais reparler de Joe Flacco encore cette année. Bills-Texans, deux matchs qui m'intéressent assez rapidement. Bills-Texans, Bills doivent rebondir. Les Texans jouent du bon football depuis le début de l'année, ils sont 3-1, mais pas peut-être au niveau auquel on s'attendait. Non. Pas peut-être au niveau... On pensait qu'il allait piler sur tout le monde. La seule personne qui pile sur tout le monde de leur côté, c'est Nico Collins, le receveur. Puis moi, ça me fait penser, ce gars-là, là, le contrat qu'ils ont donné, je pense que c'était 80 millions pour 3 ans. Vite, ils ont donné. Là. Il y a eu une bonne année, boum, ils l'ont signé. Ouais. Ils ont donné un bon contrat. Mais quand tu regardes les contrats à CeeDee Lamb, à Jamar Chase, puis tout ça, Texans, c'est en avant. Ils sont bien gérés. Ouais. Ils roulent très bien leurs affaires. Puis je pense pas qu'ils ont le début de saison qu'ils veulent. Ils sont top 5 en défensive, par exemple, de la Ligue. Ça, je pense que D'Amico Ryan, le coach, s'occupe bien. Mais l'offensive ne trouve pas son rythme encore, je pense, à son plein potentiel. Joe Mixon ne jouera pas, le porteur de ballon ne jouera pas du côté des Texans. Puis du côté des Bills, ben, c'est se remettre de cette défaite-là. Fait que je pense que la cote est à +1, -1. Là, en gros, c'est tu ramasses qui tu veux qui gagne. Qui tu penses qui va gagner? Vite, j'arrive pas à mettre encore ça sous la dent. Je pense que les Bills vont apporter des bons ajustements. rebondir. Je pense qu'ils vont apporter les ajustements nécessaires. Alors que les Texans ont l'air d'être un peu perdus, je pense que les Bills, c'est le genre d'équipe qui, avec McDermott, rapidement vont être capables de se reprendre après une mauvaise sortie la semaine dernière, vont avoir vu du tape enfin sur lequel ils vont pouvoir rebâtir puis aller chercher des ajustements. Puis je pense que Josh Allen va faire la différence dans ce match-là ultimement. Ça va être intéressant en tout cas parce que tu as raison. C'est un bel endroit pour rebondir. Puis les Texans, ben, ils jouent les Pats la semaine prochaine. Fait que ça serait comme un bon endroit pour eux autres aussi pour rebondir. Les Pats qui se font rebondir dans... les Pats qui sont la balle dans le basketball depuis le début de l'année. Fait que non, écoute, j'y pense puis tu as raison. Écoute, juste en termes de calendrier, les Texans ont bien meilleure position pour rebondir. Les Bills jouent les Jets la semaine prochaine. Fait que les Bills vont peut-être encercler cette date-là. Comme tu sais, on doit bien jouer là parce qu'on joue un adversaire de division la semaine prochaine. On ne peut pas se permettre d'être à égalité que les Jets, mettons, puis rendre ce match-là vraiment intéressant. Ravens-Bengals. Moi, je prends les Bengals pour gagner ce match-là. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Puis Joe DeGeneres joue vraiment bien. Disons-le. Joe DeGeneres. Joue très, très bien. Lamar, ben, leur identité, je pense, est de plus en plus claire. Ils veulent courir le ballon. Ils défoncent tout le monde en courant le ballon. Les Bengals n'ont pas la défensive qu'ils ont eue à une autre époque. Je ne sais pas s'ils vont être capables d'être... Mais ça reste un game de division. Ouais, c'est ça. Puis un match de division, ben, tu te connais. Tu connais mieux ton adversaire que n'importe qui d'autre, en fait. Ça peut être intéressant. Puis d'un autre côté, je regardais un match en division, les favoris de la cote. Okay? En ce moment, c'est les Ravens par 2,5. Depuis 2015, sont à 55% contre le spread. Donc, ils ont comme un avantage un peu de... Ils appellent un home division favorite. Là, ouais. Fait qu'ils ont comme un avantage de 5% sur la cote. Mais
Un autre. Ah, ben c'est ça. Ça se termine comme ça. En fait, la statistique, l'autre, je la garderai pour plus tard. Donc, léger avantage du côté du favori à la maison, mais j'aime les Bengals qui doivent absolument gagner ce match-là à la maison, qui reviennent d'une victoire. Puis Joe DeGeneres joue vraiment bien. Tu sais, Moi, je calme Joe aussi. Il est capable de ralentir les games. Puis de... Sauf que moi, je me demande juste à quel point. Parce que si l'attaque des Ravens court de la même façon qu'au cours des dernières semaines, Joe va être sur le banc. Puis il va attendre. Puis ils vont contrôler le cadran. Puis ça va être difficile d'aller chercher un rythme. À moins que Derrick Henry fasse juste des courses de 99 heures pour déboucher. ce qui est possible aussi. aussi. Mais moi, je me demande si dans l'éventualité où les Bengals perdent cette semaine, à quel moment est-ce qu'on commence à pointer du doigt Zach Taylor? Puis jusqu'à quel moment est-ce qu'il va rester au poste d'entraîneur-chef pour cette équipe-là? Parce que forcé d'admettre que non seulement ils enfilent les mauvais débuts de saison, mais là, à un certain moment, le doigt va se retourner vers lui, autant pour leur défensive qu'en général le contrôle de ces joueurs vedettes qui sont tous un peu all over the place. Ouais. Tu vois, on parlait tantôt du DVOA, là, Defense Valued Over Average. Baltimore est le numéro 1 offensif de la Ligue, 9e en défensive. Puis du côté des Bengals, ça nous mène 22e en défensive et 4e à l'offensive. Donc, ça va vraiment se passer par est-ce que les Bengals sont capables d'arrêter le jeu au sol des Ravens? Ouais. Ça va se passer là. Ils n'ont pas la meilleure ligne ils ont pas la meilleure ligne défensive. Ils ont Logan Wilson comme secondaire. Ça va être tout un défi, là. Ça va être tout un défi. Mais qui de mieux qu'un adversaire de division qui se connaissent depuis tellement longtemps pour justement arrêter ce que l'équipe fait le mieux. Fait que voyons voir de ce côté-là. Moi, j'aime bien les Bengals dans ce match-up. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ça fait longtemps qu'ils nous font ça, par exemple. Mauvais début de saison, mais on s'est parti sur une streak incroyable. Puis Joe DeGeneres est beau aussi. Il est beau. Raiders Broncos, pas grand-chose à dire. Bo Nix, pire match de l'histoire la semaine dernière, puis il a gagné quand même. Ça reste quand même Sean Payton. Winning streak. Beaucoup de turbulences du côté des Raiders. Là. Antonio Pierce, je n'aimais pas le choix de coach en chef. Je l'aime toujours pas. Pourquoi? Il semble très émotif, tu sais, puis je sais pas, je trouve que ça paraît, tu sais, je trouve qu'il sort tout le temps des nouvelles, les Raiders, depuis qu'il est là, tu sais, puis Davante Adams qui demande à être échangé, c'est pas chic, là, tu sais. Pas chic. Davante Adams, où est-ce que tu aimerais le voir retomber? Ben là, je sais que toi, évidemment, c'est les Jets, c'est ça, je veux le voir aux Jets. Mais, tu sais, parce que la semaine dernière, tu me parlais de la possibilité peut-être de Mary Cooper qui est aux Chiefs. Ouais. Penses-tu que Davante Adams, ça pourrait se faire, non? Il n'y aura pas, ils n'ont pas l'argent. C'est ça. La seule affaire, il pourrait aller, je pense qu'il va aller aux Saints ou aux Jets. Ah ouais. Retrouver Derek Carr, avec qui il voulait aller aux Raiders. Il est allé un an, puis ils l'ont tradé après. Cool, thanks. Je suis venu ici pour ça. J'ai dit, je viens ici pour jouer pour Derek Carr. Vous l'échangez un an après. Ouais. Fait que je pense qu'il irait peut-être aux Saints. Ça serait bon aussi, je pense, pour les Saints. Ça serait vraiment... Je pense qu'il serait un meilleur fit aux Saints qu'aux Jets. Pour vrai. Si je suis un fan de Davante Adams, je l'inciterais à aller aux Saints. Parce que les Jets... C'est Aaron Rodgers, puis c'est tout. C'est Nathaniel Hackett, le coordinateur à l'attaque. Je pense pas qu'il est dans la trempe des bons coordinateurs à l'attaque de la NFL. Il est loin de là. Puis il y en a qui parlent aussi des Cowboys. Tu y crois-tu? Non. Non? Cowboys, je crois rien. Sauf que Jerry Jones, il regarde la zouise à ses joueurs. Ça, il gêne pas. Hein? OK, Cardinals-Ravens. Cardinals 49ers. 49ers, écoute, continue à être une puissance de la NFL malgré toutes les blessures. Cardinals, déçoivent dans les dernières semaines. Doivent absolument rebondir. J'ai quelques statistiques intéressantes pour ce match-là, les gens qui sont les preneurs au livre. Le match est à 7 en ce moment, je pense, la cote. 14, 2 et 1 contre le spread depuis le début de l'année pour les underdogs de 6 points et plus dans la NFL. C'est très serré là, depuis le début. Je ne sais pas si vous avez entendu tantôt quand je l'ai dit, mais 4.3 en ce moment, la marge, c'est la plus serrée depuis les années 60. Donc, prenez les matchs, je pense, sont bien intéressants à 6, 6,5, 7, 7,5, parce que les équipes sont extrêmement serrées. Puis ça donne le goût de parier sur les Cards, évidemment, surtout après qu'ils ont connu la défaite qu'ils ont connue comme les Commanders. Équipe qui gagne par plus de 17 points. OK? Donc, c'est les 49ers. Et l'équipe qui perd par plus de 17 points, 60% frappe le underdog depuis 20 ans. Donc, je pense que toutes les bonnes statistiques sont du côté des Cardinals pour, en tout cas, être dans le match. Je prends quand même les 49ers pour le gagner. Je pense que les 49ers... écoute, Deebo Samuel est de retour.
Puis on le sait exactement ce que l'impact de Deebo Samuel sur cette offensive-là. En ce moment, les 49ers sont milieu de peloton. Mais sont pas milieu de peloton du tout. Sont dans le top 10 dans les 2 catégories. Je vous parlais de DVOA tantôt. Donc, Defense Valued Over Average. Donc, tout le temps, les statistiques comparées aux autres équipes. 7e à l'attaque, 4e en défensive. Fait que 49ers, ça va bien. Christian McCaffrey joue même pas. Trent Williams s'est remis. Je pense qu'il a eu son meilleur match de l'année la semaine passée. Puis, j'ai aucun... Brandon Ayuk va finir par débloquer. J'ai regardé les statistiques de Brandon Ayuk et la semaine passée, il a eu une des meilleures moyennes de séparation de verges par rapport aux autres demi-défensifs. Fait que, tu sais, les gars qui n'ont pas de camp d'entraînement, là, ça leur prend 4, 5, 6 games. Ouais. C'est sûr. Fait que Brandon Ayuk, si jamais vous avez un fantasy, je le souhaite pour allez mon le pool, chercher, Brandon Ayuk. Il y a bien des gens qui veulent s'en débarrasser. Ce gars-là va être hyper performant dans cette semaine, là, exactement pour les playoffs. J'ai aucune question là-dessus. Puis c'est ça du côté des 49ers depuis plusieurs années. Les gars ratent les camps, ça leur prend 5-6 semaines avant de jouer. On s'en rappelait de Nick Bosa. Commençait à jouer au mois de décembre, Nick Bosa. Là, puis, fait que voilà. Giants Seahawks, écoute, c'est drôle, hein? Depuis le début de l'année, on parle des Seahawks. Mike McDonald, le nouveau coach, la défensive des Seahawks, des Seahawks. Donne-moi 2 joueurs de la défensive des Seahawks. Donnez-moi 2 joueurs de la défensive des Seahawks. Personne n'en connaît. Peut-être 3, là. Ouais. Donne-moi en 2. Devin Witherspoon, Boye Maffé, peut-être, un autre. Byron Murphy, un autre. Tu sais, je veux dire, qui qu'on connaît? Geno Smith, Jackson Njigba, DK Metcalf, Tyler Lockett. On connaît l'attaque. Ouais. Puis Colin, ils ont-tu drivé le terrain contre les Lions? Ah, ils ont été écœurants. Tu sais, les Lions ont besoin de se trouver une défense là, s'ils veulent gagner le NFC Championship. Là. Ils ont besoin d'arrêter du monde. Ouais. Fait que les Seahawks, 6, je pense, points favoris contre les Giants. Moi, j'ai adoré cette offensive-là, le driver le ballon contre les Lions à Détroit, c'est pas facile. Non. Geno Smith a connu un excellent match. Mid-America, encore une fois, thank you very much. Le match est aux Seahawks, ils doivent rebondir. Pas sûr que Malik Neighbors va jouer. Il s'est donné une commotion presque lui-même en sacrant tête à terre en essayant d'attraper le ballon. Fait que je suis pas sûr que Malik Neighbors va jouer. S'il joue pas, Seahawks all the way. Ah oui. Puis regardez la nouvelle qui va sortir. Dès que Malik joue pas, parier sur les Seahawks parce que la cote va monter, c'est sûr. Elle va monter à 7,5. Giants, je déteste pas l'équipe, mais si Malik Neighbors n'est pas là... Non, oublie ça. C'est pas... On l'avait calé qu'il allait se blesser en plus. Hein. Oh, exact. On avait dit c'était inévitable. Pour moi, il y avait une commotion avant sa commotion, mais ça, c'est une autre histoire. Packers-Rams. Écoute, j'adore Sean McVay. Matt LaFleur est un disciple à Sean McVay. Mais je pense que l'élève n'est pas à dépasser le maître, mais en tout cas, en ce moment, il y a une bien meilleure équipe que le maître. Ouais, c'est ça. Puis Jordan Love revient. Je pense Jordan Love était peut-être rouillé un peu la première demi contre les Vikings. Ouais. Deuxième demi, 22 points. Vikings, 3 points. C'est l'histoire de 2 matchs. Première demi, deuxième demi. Jordan Love va rebondir aussi. J'adore les Packers. Là. Pour vrai, ils ont une équipe. Si Jordan Love joue, là, c'est pas loin du NFC Championship, puis c'est pas loin du Super Bowl. Là. Je serais pas surpris de les voir contre les Lions. Je serais pas surpris de les voir contre les Lions, les Vikings en championnat de la nationale. Puis ils ont peut-être la meilleure équipe des 3, tu sais. Ou du moins comme... Ouais, parce que, tu sais, il y a beaucoup de questionnements qui s'élèvent là, sur la défense des Lions. Puis j'ai l'impression que les Packers, présentement, l'unité offensive va se replacer, là, parce que Jordan Love n'était pas là. Placé, mais c'est ça, j'ai l'impression que leurs 2 unités sont stables. On connaît leur identité, on sait où ils vont. Là. Exact. Puis Josh Jacobs est capable de beaucoup de choses. Il peut courir en puissance, capable de beaucoup de choses. Jordan Love, je pense que c'est le meilleur corps des 3. Là, entre Jared Goff et entre Sam Darnold, je pense que c'est le corps le plus talentueux des 3. Ouais. Puis Matt LaFleur, ben, honnêtement, depuis le début de l'année, là, c'est un peu miraculeux là, ce qu'il a fait. Les 2 matchs avec Malik Willis, c'était phénoménal. Fait que les Packers sont 2-2. Les Rams, je pense, ça serait une autre histoire si Cooper Kupp jouait et si Puka Nacua. J'aimais beaucoup les Rams en début d'année, mais ils ont beaucoup de blessés. Puis, regarde, ça arrive. Cowboys Steelers. J'aime beaucoup les Steelers dans ce match-là. Je pense que les Cowboys sont très, très, très limités dans ce qu'ils peuvent faire. C'était clair pour moi contre les Giants. La seule ressource des Cowboys, c'est CeeDee Lamb. Si CeeDee Lamb ne touche pas à la balle, c'est un problème. Puis je pense que les Steelers, la défensive des Steelers sont très au courant que CeeDee Lamb, c'est la seule solution. J'adore TJ Watt pour juste complètement défoncer cette game-là. Cowboys, DeMarcus Lawrence ne joue pas. Micah Parsons ne joue pas. Je veux dire, c'est des gros problèmes quand même. DeRon Bland n'est toujours pas revenu au jeu, je pense. C'est juste Trayvon Diggs. Puis Trayvon Diggs ne sert à rien dans un match comme ça parce que Steelers, ils ne passent pas la balle de toute façon.
Justin Fields m'a vraiment surpris, par exemple, la semaine dernière, en étant capable de compléter dans des moments où ils avaient besoin d'aller chercher plus de jeux aériens. Je pensais pas qu'il avait ces capacités-là. Arthur Smith, c'est pas un mauvais coordinateur à l'attaque. Hein? On l'a bien blâmé aux Falcons, mais il est bon, je pense, dans ce schéma-là, avec une attaque de puissance, là, comme il était avec les Titans du Tennessee. Là. Je pense qu'il est bon dans ce schéma-là. Puis j'aime beaucoup les Steelers à la maison pour contrôler l'horloge puis battre les Cowboys. Puis le match du lundi soir, ben, je vous en ai parlé brièvement tantôt. En fait, les Saints ont connu deux premiers matchs extraordinaires. Après ça, petite baisse de régime, évidemment. Évidemment, c'était pas clair que ça s'en venait aussi rapidement que ça. Je veux dire, ils ont perdu contre les Falcons 24-26. Je pense qu'ils auraient dû gagner ce match-là. Le 15-12 contre les Eagles, c'est ça qui nous a un peu comme fait un peu réfléchir là, en disant 12 points. C'est pas ce qu'on avait vu du 47 points contre les Panthers puis du 44 points contre les Cowboys. Là. Ça, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis la défensive des Eagles n'a pas montré des dents tant que ça depuis le début de l'année contre personne. Non. Et là, on va se prendre contre les Chiefs. En gros, les Chiefs, ils ont des blessés partout, mais Collins sont 4-0, puis il n'y a rien qui indique qu'ils ne vont pas avoir 12 victoires cette année, puis gagner leur division, puis peut-être finir premier de l'américaine. Surtout si Rashee Rice n'est pas blessé finalement à long terme. Ouais. Donc, mais les Chiefs, ça reste une équipe défensive. C'est ça l'affaire. On se le dit pas assez, mais ça reste une équipe défensive. 100%. Puis, comme je disais tantôt, dans leurs 10 derniers matchs, moyenne de victoire de 5,3 points. Fait que pour moi, la cote est à 5,5 en ce moment. Je prends les Chiefs pour gagner, mais je prends les Saints pour couvrir à 5,5. Fait que, version abrégée du podcast. Yes. On a fait ça short and sweet. Hey. Merci d'avoir été là. On est sur la route. Donc, petite chose à considérer. J'ai-tu autre chose de statistiques quand même assez intéressante? Non, je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai pour vous. Femme de ménage, je l'entends. Elle s'en vient. Elle s'en vient, puis elle est mieux de ne pas voir notre setup ici parce qu'elle va penser qu'elle a bien du ménage à faire. Mais c'est pas le cas. Fait que je ferme l'ordi, puis on se revoit lundi. Rock on. Rock on tout le monde. On se revoit lundi. Bon dimanche de football. Ciao. La ligne des mêlées. 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 C'est la ligne des mêlées.